Bonjour, édition spéciale de Polaro TV en partenariat avec Fox Premier, 19h58, 2 minutes encore avant que nous puissions découvrir ensemble qui dirigera la République sunriséenne, qui de George Winston ou de Bruce McKinsey, là est tout l'enjeu de cette élection. La semaine dernière, c'était le républicain George Winston qui avait terminé en tête avec 32,58% des suffrages exprimés. Le démocrate Bruce McKinsey finissait lui second avec 30,54%. L'abstention avait été de 29,7%, soit un peu plus de 7 sunriséens sur 10 qui sont allés aux urnes pour revivre l'ensemble de cette grande soirée du premier tour et tous les moments clés. Je vous invite à aller sur la vidéo, sur l'article correspondant. Tous deux sont disponibles sur le site internet de Polaro TV, polarogc.wix.com/Polaro TV. Sébastien Guigaud, vous êtes en direct de Melbourne, un véritable fief de gauche. Comment explique-t-on là-bas la surprise de ce premier tour avec donc le candidat républicain en tête, et ensuite comment se profile là-bas le deuxième tour? Bonjour, un militant me confiait à l'instant avec ironie que c'était certainement la vieillesse de George Winston qui leur avait donné l'avantage au premier tour. En effet, le candidat républicain du haut de ses 63 ans aurait eu une carrure plus d'homme d'État que le jeune, voire trop jeune pour certains candidats démocrates Bruce McKinsey, qui a lui 38 ans. L'âge est assez synonyme d'expérience aux cerises, et c'est aussi la carte qu'a joué à fond Joe Winston avec ses différentes visites dans les pays voisins du cerise. De plus, son passé d'ancien ministre des Affaires étrangères lui fait un très beau CV pour briguer la présidence de la République. Autre élément qui aurait pu mener à une victoire des Républicains au premier tour est plutôt dû à l'ironie du sort. Depuis le décès de Freddie Howard, il y a eu une sorte de vague d'empathie vis-à-vis des Républicains, et cette popularité subite a très certainement aidé les Républicains à obtenir ce très bon score au premier tour. Merci, 20 secondes avant que le visage du nouveau président de la République ne s'affiche à votre écran. Qui de George Winston ou de Bruce McKinsey remportera? Les sondages donnent un léger avantage aux démocrates, même si ceux-ci peuvent se tromper. L'exemple parfait s'est déroulé dimanche dernier. Vous êtes sur Polaro TV, 5 secondes, mesdames et messieurs, le nouveau président de la République du Sunrise est... George Winston à 51,77% des suffrages, ce sera donc lui, le nouveau président de la République du Sunrise. Pas très loin derrière, mais assez pour ne pas remporter le titre suprême, Bruce McKinsey avec 48,22% des voix. L'abstention est elle de 28,3% des voix, soit en baisse face au premier tour où elle avait été de 29,7%. On part tout de suite à York, Éléonore Telmar, vous êtes en direct et vous avez l'antenne. Oui, vous le disiez à l'instant, c'est le républicain George Winston qui est élu président de la République avec près de 25% des voix, 51,77% plus précisément. Face à lui, le démocrate Bruce McKinsey ne recueille lui que 48,22% des suffrages. C'est donc une victoire de la gauche et des républicains, pour la deuxième présidentielle de suite. Les Surisiens ont donc décidé de poursuivre la ligne de Freddie Howard, même si elle a été très souvent décriée par l'ensemble de la population. Au niveau géographique, la droite reste en tête là où elle l'avait déjà été, pareil pour la gauche à une différence près, le New Lodersland qui avait voté principalement au centre bascule à gauche. Merci Éléonore, on retrouve tout de suite voir Sébastien Guigaud, vous êtes toujours à Melbourne, le clan des vainqueurs profite de sa victoire. Oui, exactement. Ici c'est la fête au QG des Républicains à Melbourne, fief de gauche depuis des décennies. Les résultats sont totalement au paroxysme de tout ce qu'attendaient les Républicains, dépassant ici tous les pronostics des spécialistes et des sondages. C'est une joie intense chez les Républicains, qui ont échappé à la bérésima qui leur était annoncée. George Winston est attendu pour une première déclaration d'une minute à l'autre, depuis York, même si ici, des écrans géants ont été installés pour pouvoir suivre ce moment en direct depuis ce fief de gauche, aux anges ce soir. Sébastien Guigaud en direct de Melbourne pour les Républicains, et maintenant Arnaud Tesla en direct du QG de campagne des démocrates qui est lui confronté à la défaite.
Oui, ici c'est une immense déception. Tout le monde croyait dur comme fer à la victoire, malgré le premier tour qui les avait mis dans le doute. Cette défaite, serrée mais défaite quand même, va beaucoup peser sur le moral des démocrates, surtout sur le candidat à la présidence Bruce McKinsey, qui aurait fait perdre son camp à cause de son âge. C'est en tout cas ce que certains nous disaient ici. Le centre a préféré se jeter à gauche plutôt que de rallier un gamin, nous disait un militant, et c'est un peu l'avis général puisqu'en effet, les voix du centre se seraient reportées en quasi-totalité pour le candidat de gauche, J. Winston. Mais les proches de Bruce McKinsey le défendent tant bien que mal en rappelant qu'il a été désigné candidat après une primaire, et que c'est donc tout le parti qui doit porter le prix de la défaite. Merci Sébastien, vous avez pu le voir, de l'euphorie des républicains à l'amertume des démocrates. Ces élections ont donc conduit George Winston à la présidence de l'un des pays les plus puissants du monde, GC. Vous êtes en direct sur Polaro TV. George Winston prend la parole, le vainqueur de cette présidentielle. On l'écoute tout de suite. C'est avec un immense plaisir que j'apprends mon élection aujourd'hui. La route fut longue et périlleuse. Les obstacles furent difficiles à franchir. Mais c'est un réel goût de victoire qui sonne aujourd'hui dans le Parti républicain. Je suis conscient des épreuves qui m'attendent, mais je peux vous assurer, chers compatriotes, que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour tirer le pays de ses difficultés financières. De plus, je m'y suis engagé. La quasi-totalité du gouvernement conservera son poste. Seuls quelques petits remaniements auront lieu, notamment au ministère du Travail, de la Santé, de l'Environnement et de la Défense. Je remercie les citoyens pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je suis conscient des déçus et tâcherai de les satisfaire du meilleur moyen qu'il me pourra. George Winston, donc sa toute première déclaration en tant que nouveau président du Sunrise, c'était en direct sur Polaro TV, et Bruce McKinsey aurait lui aussi réagi à l'instant. Arnaud, qu'a dit le grand perdant de cette élection? Eh bien Bruce McKinsey, quasiment au bord des larmes, a reconnu sa défaite. Les défaites sont cruelles, mais plus cruelles sont-elles lorsque le match est serré. Mais il ne s'est pas empêché de critiquer une dernière fois le bilan de Freddie Howard. Je tiens tout d'abord à féliciter mon homologue George Winston, qui je l'espère, saura redresser ce pays comme il se doit en sachant réparer les erreurs de Freddie Howard, qui n'ont fait qu'enfoncer le pays dans une grave crise financière. Je tenais à remercier tous nos compatriotes qui ont voté à droite aujourd'hui, des citoyens qui avaient perdu tout espoir de la gauche après le bilan désastreux du gouvernement Howard. J'espère que M. Winston ne fera pas ce qu'il a annoncé. Conserver le même gouvernement serait une grave erreur au vu du bilan négatif de celui en place. Nous avons besoin d'un nouveau regard pour relever le pays, pas d'un regard périmé. Tout le monde souhaite le meilleur pour ce grand pays et le retour d'une stabilité économique. Mais cela ne sera possible que lorsque des personnes sensées et responsables ne viendront gouverner le pays. Merci Arnaud, c'est donc tout ce que l'on pouvait dire à cette heure. George Winston est donc élu président de la République avec 51,77% des suffrages. Bruce McKinsey termine lui avec 48,2%. Continuez de suivre en direct cette grande soirée électorale sur Squirrel @Polaro TV et avec le hashtag élection Sunrise. Tous les articles sont déjà disponibles sur le site de Polaro TV. polarogc.wix.com/Polaro TV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.